Salut, c'est Anthony et bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview de Xavier Le Prunier. Donc en fait, on a continué la discussion et donc on a abordé certains points. Donc par exemple, la magie dans les différents pays, un petit peu est-ce qu'il y a des spécificités. Il nous parlera également de ses bons et mauvais souvenirs puisque c'est une question que je pose assez souvent. Également, il parlera de ses projets parce qu'il y a des projets à venir. Par exemple, vous avez vu le Seepers, mais il y a d'autres choses aussi qui sont en projet. Donc voilà, il va parler de tout ça dans cette partie-là et donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Pour revenir à la magie, enfin, en général, aujourd'hui, quel est ton meilleur souvenir lié à la magie? Meilleur souvenir lié à la magie. Euh, c'est un spectacle fait pour la Banque mondiale en Bolivie, un cocktail de fin d'année où j'ai eu mon premier standing ovation. Voilà. Et c'était une routine que j'ai tirée de Paul Daniel où il fait disparaître un billet et le billet réapparaît dans une orange. Dans l'orange, il y a un œuf. Dans l'œuf, il y a une noix. Et dans la noix, il y a le billet. Voilà. C'est un peu la même histoire que pour le Seepers. En fait, je connais pas la méthode. Et j'ai eu le DVD de Paul Daniel par la suite. Et je me suis aperçu que j'employais pas cette méthode-là. Et donc, ça reste un super souvenir parce que je suis arrivé à faire ce que je voulais en déviant la méthode au final et en créant ma méthode. Donc, voilà. Ouais. Du coup, le contraire, le pire souvenir, enfin, ou un problème durant. Allez, le pire souvenir, sans aller chercher bien loin, le dernier anniversaire que j'ai fait ici, il y a quelques semaines, où je débute mon histoire, et au moment où je débute mon histoire, là, ça se passe dans un jardin, parce qu'il fait très beau ici, et donc souvent c'est en plein air. Et donc je débute l'histoire, et la maman se pointe avec une énorme pizza devant moi, au milieu de mon histoire, et commence à donner la pizza à tous les enfants. Et j'ai un spectacle très participatif pour les petits où ils attrapent beaucoup de choses, avec le tour des lapins par exemple qui se multiplient dans la main, etc. Et donc tous les enfants sont en train de manger la pizza, ont de la sauce tomate mais partout. Et je me retrouve à ne plus pouvoir faire de tour quasiment parce qu'ils sont tous tout sales. Voilà, donc c'est pas un bon souvenir parce que j'ai dû arrêter et j'ai dû couper mon histoire et faire allez, à la one again, je fais des tours. De l'impro. Ouais. J'aime pas trop le côté clown que parfois on nous donne. Et voilà. Ça c'est un truc, par exemple, en Bolivie, il n'y a pas de magicien, il y a des clowns. Et donc, ils arrivent tous avec des chaussures en 68, un nez rouge, et ils parlent comme ça. Et dans leur show, ils ont quelques tours de magie. Et donc, quand tu vends tes prestats en Bolivie, il faut bien dire, je suis pas magicien, attention. Parce que sinon, ils s'attendent vraiment à ce que tu arrives avec la perruque, le nez et tout. Bon. Et Et voilà. J'aime pas, j'avoue que j'ai envie que les gens prennent conscience que la magie, c'est pas juste ça, c'est pas juste le clown et que ça peut être un vrai spectacle à part entière, plus du théâtre, on va dire. Quoique le clown fait du théâtre aussi, tu vas me dire, mais comme c'est pas mon personnage, vraiment, j'ai envie d'être. ouais, c'est une question que je pose. Enfin, des fois, c'est en gros, quand tu fais la magie, quel est ton but en fait? Qu'est-ce que tu veux faire passer? Enfin, pourquoi tu le fais en fait? C'est. Ah, c'est clairement l'émerveillement. L'idée première, c'est de l'émerveillement. C'est de créer le moment de parenthèse pour les enfants où tout est possible. Et, et voilà. Après, en spectacle, voilà, il y a des moments d'émerveillement, il y a des moments d'humour, hein, il y a des moments peut-être un peu plus second degré. Je pense qu'il faut tout pour justement pour faire vivre un spectacle et pas le rendre monocorde. Mais le meilleur moment, c'est l'émerveillement quand les enfants vont faire oh, ça c'est le petit mot que j'adore, c'est oh. Mais Voilà. du coup, vu que enfin, t'as pu faire dans plusieurs pays, la question que j'allais poser, c'est est-ce que tu as vu des grosses différences entre les différents publics? Est-ce que il y a une catégorie, mettons, d'âge
qui réagit pareil en fonction des pays ou complètement différent? Est-ce que tu as découvert des différences ou des particularités sur un pays? Alors qu'on soit, donc, nous, enfin moi, Rwanda, Ouganda ou en Bolivie, c'est plutôt les enfants rois pour un anniversaire. Donc l'enfant peut tout faire, donc il faut les cadrer dès le départ. Dès le départ, faut cadrer le truc parce que sinon ça part vraiment en sucette et c'est pas bon du tout. Sinon non, les enfants sont les mêmes, ils aiment bien un peu d'autorité au final. C'est pas, ils aiment bien suivre des règles. Voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur d'imposer des règles au départ avec des enfants. Et pour eux et pour toi en fait, pour pas se faire marcher dessus et en même temps eux apprécient nettement plus quand il y a une règle, ils doivent suivre quelque chose, quand il faut pas se battre pour lever la main pour venir sur scène pour faire un numéro. Voilà, je pense que ça c'est la première chose. Après ici en Ouganda, je me présente comme illusionniste, je me présente pas comme magicien parce que pour les Ougandais, un magicien, ça a vraiment des pouvoirs. Et, ça peut te faire tomber malade, donc ça porte pas juste une gentille étiquette. C'est pas Copperfield pour eux, c'est vraiment plutôt sorcier que pour nous ce qu'on appellerait magicien, donc illusionniste. Donc si je me présente ici à des Ougandais, je me présente comme illusionniste. Ok, ouais, parce que souvent, en Afrique. C'est très souvent des gens qui quittent quand je fais des démos impromptues dans une salle ou dans un bureau, j'ai très souvent des gens qui quittent le bureau, qui veulent pas voir, qui ont peur. Ouais, voilà. Juste avec des tours basiques de pièces. Hein. Mais, voilà. Alors, j'ai un truc avec le Sippers où je tords une capsule de coca. Donc la personne signe la capsule, on met la capsule dans le Sippers. Et la capsule ressort pliée. Et donc, c'est tout un petit cinéma sur c'est de la torsion de métal. Et alors ça, mais j'ai des réactions. Il court là, encore. Ouais. Donc voilà, il faut faire attention aussi. Voilà, pas trop en faire pour vous. Non, voilà, mais je posais la question parce que c'était intéressant. C'est intéressant de savoir. Parce que voilà, de toute façon le public réagit différemment et du coup j'allais poser la question pour la partie Afrique qui est voilà, comme tu dis, penser à un sorcier ou pas forcément accueilli positivement par certains peut-être. Donc donc là je viens de rencontrer un nouvel artisan avec qui je vais produire des Shop Cup et des clips pour cartes. Donc ça, c'est un premier proto de clip pour cartes qui est en train de me réaliser. Alors, c'est pas du tout le proto final. J'attends de voir ce qu'ils peuvent faire de mieux. Donc là, on est dans une corne. C'est de la corne de vache qui est moulée, façonnée. Et voilà. Et en fait, à partir du moment où il comprend que tu es illusionniste, que tu fais de la magie pour faire une sorte de spectacle, à partir où c'est compris, là, ça devient vraiment agréable. Parce qu'ils appellent la famille, parce qu'ils appellent les enfants, parce que d'un seul coup, tu te sens plus du tout seul. Donc, t'as vraiment le côté émerveillement est génial. Mais il faut bien passer le cap du magicien, illusionniste. Non, je viens, entre guillemets, je viens vous émerveiller. Il faut un peu leur dire, je vais vous faire rigoler. Il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est pour s'amuser. C'est du divertissement. Voilà. Une question, pour toi, c'est quoi un bon magicien? Qu'est-ce que c'est un bon magicien pour toi? Un bon magicien. Bon magicien. Ah, c'est une bonne question. Un bon magicien. En fonction de ce qu'il fait, je te dirais que c'est des bons magiciens. Si tu es magicien de scène, un bon magicien pour moi va pas avoir un spectacle à la j'enchaîne les grandes illusions, il n'y a pas de trame, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui
qui mêle un sens théâtral assez aigu avec des effets qui sont en correspondance avec ce qu'il dit. Voilà. Voilà, j'ai pas réfléchi au truc avant que tu me le Ouais, poses, non, hein, mais oui, c'est fait exprès. l'idée, c'est sûrement ça. Mais c'est vraiment d'avoir une magie qui se tient, entre guillemets. Je pense que tous les magiciens savent faire des tours. Maintenant, est-ce que le tour est vraiment bien amené avec une histoire, avec quelque chose qui met vraiment les gens en situation, qui va les projeter un maximum dans les faits? C'est vraiment ça, moi, à mon avis, qui fait la différence. Après, un bon magicien, est-ce qu'on parle de comment il se vend, comment il fait son marketing, etc. Je pense que c'est autre chose encore. Mais en termes de bon, je lirais plus le côté magie et théâtre ensemble. Ouais. Ok. Voilà. Et du coup, ouais, on a parlé un petit peu de tout. Mais c'est une question que je pose aussi parce que chacun a sa vision. Mais si quelqu'un, par exemple, venait te voir et voulait débuter, comme tu as fait quand tu es allé en boutique, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire et de ne pas faire? Pour débuter la magie, hein. Oui. On parle bien pour débuter la magie, pas pour débuter les créations. Pour débuter la magie, ce que je lui conseillerais, des bouquins, je crois que c'est clair. Il y a tellement de sources. Je pense qu'il faut des bouquins comme The Book of Magic d'Harry Loren. Moi, m'a fait beaucoup de bien parce que tu as des cartes, tu as des pièces, tu as des cordes, tu as tout un tas de petits tours mathématiques, tu as un peu de mentalisme. Donc, tu as un éventail de ce qui se fait. Et tu es moins naïf à la fin du livre sur la magie, c'est que les cartes. J'ai des élèves qui aiment les cartes ou qui aiment autre chose. Mais voilà, la première leçon de magie que je donne, entre guillemets, parce qu'ils veulent savoir tout faire, j'essaye de leur faire toucher un petit peu à tout pour voir ce qu'ils aiment. Et puis, on part là-dessus. Voilà. Oui, et puis il y a d'autres disciplines où on peut tirer des choses pour une autre discipline encore. Enfin, il y a des ponts qui se créent, donc Bien sûr. c'est pour ça que c'est ouais. Et du coup, parce que ok, il y a beaucoup de sources, tu as donné une source. Parce que souvent, bon, je pose la question s'il y avait 3 livres, mettons, pour parler de livres à conseiller, je demande lesquels ce serait. Ok, moi, par quoi j'ai commencé? Donc les 2 premiers, tu les connais, Ouais. parce que finalement j'ai acheté le Compendium, qui m'a eu quand même. Non, et puis je regrette pas, hein, vraiment, c'est un superbe livre, les histoires sont extraordinaires. C'est sans doute un des plus beaux ouvrages que j'ai pu lire en magie. Moi j'ai eu ça, j'ai eu le Bobo. Les pièces, Ouais. superbe. Voilà, c'est une Bible intarissable. Mais parce que c'est mon domaine, encore une fois, c'est mon domaine, c'est ce que je préférais. J'aime beaucoup les bouquins, parce que j'ai acheté la compile de Hodge et Merlin. Mad Magic. Mad Magic, voilà, ça c'est fantastique aussi. Alors, c'est peut-être pas tout public, hein. Les plus jeunes vont peut-être pas aller là-dessus, mais j'adore ce côté satirique et magie en même temps, c'est fantastique. Donc voilà. D'accord. Ouais, bah après, c'est vrai que à chaque fois, chacun a ses petites affinités, donc c'est toujours intéressant parce qu'il y en a qui peut-être cherchent d'autres ressources. Je suis pas fan de cartes, donc les grandes œuvres type The Expert at the Card Table ou un truc comme ça, c'est pas mon truc. Des bouquins comme Mad Magic, par contre, hyper diversifiés, où tu vas avoir des cartes aussi, mais aussi plein d'autres choses, avec un peu de bricolage en même temps. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça donne des idées, de s'adapter à des choses que tu vois tous les jours. Donc pour moi, c'est génial. Et du coup, parce que tu m'as posé la question, est-ce que c'était pour un conseil pour la magie ou pour les créas? Du coup, je vais te poser la question pour les créas.
alors moi, je pensais que tu allais me poser cette question-là parce que c'est c'est un vrai dilemme en fait pour moi au départ. Soit de conserver mon produit pour moi, de vendre en direct, de conserver la marge de mon producteur, soit de m'associer avec quelqu'un pour produire, on va dire, et vendre de façon beaucoup plus commerciale les produits que je fabrique. Donc, effectivement, la question se pose parce qu'un marchand va prendre 60% du prix, il va prendre 60% du prix de vente s'il veut distribuer ton produit. Et donc, tout de suite, quand tu te retrouves à devoir fabriquer ton produit avec juste 40% du prix de vente et d'essayer de faire vivre quelqu'un dessus, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc voilà. Il faut le savoir. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner à quelqu'un. Si les marges sont très bonnes et qu'ils arrivent à s'associer, c'est la seule équation à savoir, c'est que va pas vous rester comme ça à la fin. C'est pour ça aussi que je distribue directement le produit et que je suis pas, j'ai pas de beaux emballages pour l'instant. Je fais pas la boîte en carton avec le petit sac, avec la petite notice non, j'ai des produits très bruts. Le produit est de qualité et c'est vrai qu'il y a pas l'emballage, il y a pas donc non, pour l'instant. Alors je devrais peut-être m'y mettre. Ça tout se discute. Je m'y mettrai probablement si je peux attaquer plus de ventes mondiales entre guillemets, puisque pour l'instant le marché pour moi c'est vraiment France, Belgique, Angleterre. Un tout petit peu les États-Unis, mais c'est vraiment sporadique. Voilà. Sachant que tout ce que je fais pour l'instant, c'est de la vente en bouche à oreille. Et voilà, ça n'a rien de. Ouais. Je passe pas par Murphy's ni par Smile pour vendre mes trucs. Ouais, non, ouais. C'est sûr que c'est autre chose. Et puis là, c'est vrai qu'avec le Quiver, ils ont inondé un peu partout, donc oui. Après, encore une fois, je réagis sûrement pas assez agressivement en termes de communication, de pub, Voilà, j'avoue ne pas me consacrer assez à ça. Je devrais faire plus de marketing. Voilà. C'est aussi une leçon. Avant de sortir un produit, d'avoir un concept complètement fini en termes de packaging, DVD, d'avoir vraiment des trucs aboutis. Et là, ça reste très artisanal. Voilà, le produit est bon, et commercialement, il a de grosses lacunes. Genre, je pense que quand on a une bonne idée, il faut se donner les moyens de faire un beau film, un beau packaging. ouais, bon, on va terminer. Il y a une question que je pose assez souvent, c'est si demain, en fait, tu as tout ce que tu veux, mettons, voilà, ça peut être, mettons, un budget limité au niveau de l'argent, ou alors si tu peux rencontrer une personne qui est en vie ou décédée, qu'est-ce que tu choisirais, en fait, si tu avais une journée où tu fais absolument ce que tu veux? Une journée où je fais absolument ce que je veux. Alors, j'ai de grosses contraintes familiales. Moi, il faut le savoir, j'ai 5 enfants. Ouais, mais mettons sans contrainte familiale. Donc, voilà. Donc, là, on me dit sans contrainte familiale, sans rien. J'aimerais une journée avec un caméraman et quelqu'un qui monte très bien des vidéos pour faire des vraies belles vidéos de présentation de mes produits. Parce que c'est un truc qui me chagrine énormément et voilà, j'ai pas ni le temps ni toujours la capacité de faire ça comme je le souhaite. Ça me chagrine énormément, voilà. Après, la question t'as un budget illimité, etc. C'est pas tellement mon problème en ce moment, dans le sens où j'arrive à faire ce que je veux avec les artisans et le Seepers, ça a été une
une belle réussite entre guillemets qui m'a permis d'en vendre et d'être à l'équilibre financier, de ne pas prendre de risques, de pouvoir créer d'autres choses. Et ça, c'était la plus belle surprise. Voilà. Ouais. Et pour l'instant, c'est toujours, comme je produis pas beaucoup, parce que c'est des artisans qui vont toujours me faire quelques pièces, bah, le risque il est toujours minime. Et donc voilà, il n'y a pas ce problème de si j'étais vraiment riche, qu'est-ce que je créerais ou qu'est-ce que je ferais. Voilà, j'ai pas encore d'ambition de m'acheter un théâtre, donc. Non, mais après, voilà, je demande, ben, il y a des personnes, par exemple, quelqu'un, j'ai posé la question et qui m'a répondu un truc qui n'était pas lié à la magie, que c'était par exemple, ben, aller en Afrique, construire des puits, enfin, voilà, pendant une journée, enfin, c'était ça qui le tentait, donc je pose la question, les réponses, des fois, sont Non, surprenantes. bah, pour sauver le monde dans la coopération, là, je laisse ma femme. Bon, et après, voilà, il y avait juste les projets à venir, mais bon, t'en as parlé quand même. Alors bah oui, les projets à venir. Donc pour l'instant, ce qui est connu entre guillemets dans les ventes, c'est Zippers, c'est mini Zippers, donc ces bêtes-là, voilà. Sachant que mini Zippers est venu, est venu sur le marché, non pas parce qu'on m'a demandé de créer un mini Zippers, mais parce que je me suis retrouvé avec des lames qui n'étaient pas de la bonne dimension en fait. Voilà, alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra, Ouais. la différence entre les deux. Voilà. Je me suis retrouvé avec des lames beaucoup plus petites, sans savoir quoi en faire. C'est resté dans mon tiroir pendant 6 mois. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, pour moi, je vais m'en faire un tout petit. Comme ça, je pourrais trimballer $1 pour faire une routine avec un one coin. Et puis au final, d'autres magiciens en ont vu et m'ont dit « Ah oui, oui, moi ça m'intéresse juste pour un set de $2000. » Et donc j'ai lancé une petite série de ce que j'avais en lame, mais c'est un produit qui a priori est voué à s'arrêter naturellement. Je ne pense pas spécialement en refaire par la suite. Donc voilà, je ne trouve pas son utilité assez forte par rapport à un Zippers où il y a beaucoup plus de place. Ah, c'est pas polyvalent, ouais. Beaucoup plus de routines possibles parce qu'on peut mettre des index, on peut faire des routines de mentalisme avec, on peut mettre des cartes à l'intérieur pliées pour faire apparaître une carte à l'intérieur, ou charger une bague. Donc le petit est trop... L'ouverture n'est pas assez large pour faire tout ça, c'est vraiment pour un set de pièces, et c'est trop sporadique comme vente pour vraiment aller en reproduire. Donc voilà, je dois encore en avoir une trentaine, et puis ça s'arrêtera comme ça. Ok. Voilà. Ouais. Donc après, oui, un nouveau produit, petit porte-clés qui devrait avoir... Hop, alors, on voit quelque chose là, voilà. Donc ce sont des petits porte-clés Imbert. Tu peux les ouvrir d'un côté, tu as 2 petites poches, voilà. Et discrètement, tu vas le retourner. Et en fait, de l'autre côté, tu as le même design. Et tu te retrouveras avec une autre poche. Donc voilà, l'idée est de transporter... Ouais. L'idée est de transporter 4 $2000 et sur un porte-clés. Donc voilà, c'est mes clés de tous les jours. Donc celui-là, il a vécu, hein, pareil, une bonne année pendue à mes clés. Et donc voilà, moi j'ai un Sun and Moon à l'intérieur. Je me sers pas spécialement du côté Imbert qui fonctionnerait comme ça en fait, hein, pour ouvrir d'un côté et puis changer pour ouvrir de l'autre côté. Je me sers pas spécialement de ça, primo parce que j'ai pas trouvé le mousqueton idéal et c'était vraiment pour transporter mes pièces. Ouais. À chaque fois, les créations sont liées à mon quotidien en fait. J'ai bidouillé au départ un porte-pièce Jerry O'Connell en lui faisant une attache, en lui faisant un machin, et puis au final ça m'énervait, donc j'ai fait le mien. Ouais. Et donc voilà, et au final j'ai fait le mien plus pour être un porte-pièce, pas pour être un porte-pièce Imbert, et voilà, c'est le petit plus, voilà. Après, juste une question, parce que c'est peut-être bête, ou alors j'ai pas vu,
Mais il y a un logo, enfin un design sur le Zippers ou sur les Ouais. produits. Est-ce que ça a une signification particulière ou parce que voilà, Alors ouais, oui, c'est une signification. C'est un L et un X qui sont les initiales de mon prénom. C'est Ah tout. ok, d'accord. Non, mais j'ai pas fait forcément gaffe, mais ouais. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'ai un de mes enfants qui a dessiné ça à un moment. Et ça ressemblait, au départ, c'était un petit bonhomme en fait. Alors, je sais pas si on va voir le logo un petit peu Là, comme ouais. ça, voilà. Là, ouais. Voilà. Donc au départ, c'était un petit bonhomme qui courait, dessiné par un de mes fils. Et puis je me suis dit, oh, c'est marrant, ça fait un L et un X. Et puis j'ai adopté le logo. Fait travailler toute la famille. Voilà. Ouais, tout le monde s'y met. Et donc, on est reparti. Ouais, c'est bon. Ok. Donc voilà, je te parlais du Jack's Wallet. Donc c'est un produit que j'ai toujours aimé, que j'avais recréé au départ sous forme d'enveloppe pour mettre dans mon portefeuille JOL à l'époque. Et j'ai un copain qui m'a dit, mais c'est très beau ta petite enveloppe, tu devrais en faire une en cuir. Et donc je me suis amusé à en refaire une en cuir. Et donc ça a donné ça, qui est une sorte de petit porte-carte en cuir qui va te permettre de piquer une information. Alors je l'ai un peu amélioré, je lui ai donné un hot lunch au milieu. Ici, il y a un pic intégral des cartes de visite et un SUC en fait qui te permet de voler, de charger, de faire de l'écriture en poche sur une fenêtre quasi intégrale. Quoi, en fait. Ouais. Voilà. Normalement, j'ai Paul Magie du forum qui va faire un petit article dessus et puis la première commercialisation sera faite avec le partenariat de Thomas sur VM, j'espère. Ok. Mais du coup, juste pour terminer, s'il y a des personnes qui souhaitent te contacter, est-ce qu'ils peuvent et où ils peuvent Voilà, le faire? 1, 2, 3 magicien.com et bon, sur le site ou 1, 2, 3 magicien@gmail.com et voilà. Ok. En tapant Zippers, je pense Oui. qu'on arrive assez vite à mon site. Ouais. Voilà. Et bien voilà, on en a fini pour cette interview. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview, une prochaine vidéo. Bonne magie. Ciao.